Hello everyone! Today, in this new video, we're going to speak about... Mince, comment est-ce qu'on dit vocabulaire déjà en anglais? Je pense que cette situation vous est déjà arrivée. Vous avez appris un mot, vous l'avez révisé et vous pensez le connaître, mais au moment de l'utiliser dans une conversation, impossible de le retrouver. C'est très énervant et ça arrive souvent parce que le vocabulaire, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est absolument primordial. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre efficacement du vocabulaire avec les choses à faire et les choses à ne pas faire qu'on voit malheureusement trop souvent. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Pierre du blog Le Monde des Langues et je fais des articles, des vidéos et depuis peu des conférences pour vous aider à apprendre mieux les langues étrangères. L'apprentissage du vocabulaire donc. Impossible de faire l'impasse dessus parce que quand on apprend une langue, on est confronté à l'apprentissage du vocabulaire. Pour simplifier un peu, on pourrait dire qu'apprendre une langue, c'est à 50% apprendre des mots, leur écriture, leur prononciation, soit apprendre du vocabulaire, et à 50% apprendre à articuler ces mots entre eux, autrement dit de la grammaire. Et dans l'étude d'une nouvelle langue, on est tous, absolument tous confrontés à ce problème. C'est-à-dire le long et patient travail de mémorisation qui va nous permettre de passer de 0 à un niveau courant dans une langue. Et il est tout à fait normal de chercher à mieux apprendre, à apprendre plus vite, à oublier moins tout ce qu'on va essayer de retenir, c'est-à-dire des mots, des tournures de phrases, des points de grammaire, etc. Et le problème, c'est que bien souvent, quand on essaye d'apprendre, on n'arrive pas à retenir et on oublie très vite. Moi, personnellement, j'ai une mémoire plutôt médiocre, c'est-à-dire que si vous me donnez une information, il se peut que je vous la redemande dans la demi-heure. Voilà, c'est comme ça. Et pendant ma scolarité, mes études, ça m'a beaucoup frustré parce que, comme vous le savez, le système français, c'est beaucoup de par cœur. Et moi, le par cœur, j'ai jamais été très bon avec ça. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, au début de mes études en allemand, j'avais chaque mercredi du vocabulaire à apprendre pour le mercredi suivant, avec à la clé une interrogation le premier cours du matin, c'est-à-dire vers 8 heures. Plusieurs jours après, j'apprenais pendant assez longtemps. La veille, je révisais pendant assez longtemps, donc je travaillais bien ce vocabulaire. Mais le matin, impossible de me souvenir de plus de la moitié de ces mots. Pourtant, je sentais que c'était là quelque part dans ma mémoire, j'essayais de creuser, mais j'avais l'impression que c'était caché dans un recoin et que c'était verrouillé et hors de ma portée. Et je pense qu'il vous est déjà arrivé la même chose. Et finalement, j'en suis venu à la conclusion qui allait s'avérer erronée, qu'il n'y avait que les personnes vraiment douées en mémoire qui étaient douées pour apprendre une langue. On parle souvent des personnes qui ont une mémoire soi-disant photographique, c'est-à-dire qui vont retenir tout ce qui est écrit sur une page. Et je partais du principe que pour apprendre à parler couramment une langue facilement, il fallait être comme ça et que si on avait une mauvaise mémoire, on était condamné à un labeur permanent. Et donc vous voulez apprendre une langue. Je suis sûr que vous voulez le faire pour plein de raisons personnelles, c'est-à-dire pour voyager, pour découvrir d'autres cultures, pour vous rapprocher de personnes étrangères qui vous sont proches, pour construire une carrière internationale. Donc pour vous, dans l'apprentissage d'une langue, le travail de mémorisation, sauf si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne à la base, j'imagine que c'est plutôt quelque chose de secondaire. Vous n'avez pas spécialement envie de vous embêter avec. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous en passer. L'apprentissage du vocabulaire, c'est obligatoire. Et peut-être que vous rencontrez des difficultés de mémorisation, vous apprenez lentement, mais par contre, dès qu'il s'agit d'oublier, là ça va beaucoup plus vite, et vous avez l'impression de remplir sans arrêt un récipient qui se vide en même temps. Ou alors, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous avez l'impression d'être totalement perdu devant cette masse immense de mots à apprendre. Peut-être même qu'il y a un nouvel alphabet, une nouvelle écriture, comme en russe ou en chinois par exemple, et vous êtes totalement perdu, vous savez pas par quel bout commencer, et finalement ça vous frustre énormément, parce que vous, ce que vous voulez, c'est parler, mais quand vous parlez, quand vous prenez la parole, vous essayez de mobiliser tout le vocabulaire que vous avez appris, et rien à faire, ça vient pas, et vous avez l'impression de devoir vous exprimer un peu comme un enfant, avec un vocabulaire super réduit, alors que vous, ce que vous voulez, c'est mettre de l'humour, des nuances, mais ça vous frustre parce que vous avez l'impression de devoir rester à un niveau très basique. Et même si vous apprenez dans le cadre de vos études, c'est très handicapant parce que vous devez apprendre des mots, si vous n'arrivez pas à les restituer, vous risquez de rater un examen tout simplement. Et c'est normal que vous soyez dans cette situation parce que prendre une langue, des centaines, des milliers de mots et essayer de les faire siens, c'est un travail titanesque. C'est difficile d'apprendre du vocabulaire en fait. C'est difficile surtout quand on ne sait pas comment s'y prendre, on a l'impression que les mots sont totalement étrangers, surtout dans une langue très différente du français. On est tellement perdu qu'on en arrive même à mélanger les syllabes, c'est très parlant ça. Et surtout, le cerveau oublie très vite. Il faut savoir que d'après des études qui datent même du 19e siècle, quand vous avez appris des informations,
au bout de quelques heures, vous en avez oublié plus de la moitié, et au bout de quelques jours, vous en avez oublié plus de 90%. C'est-à-dire que le cerveau oublie plus qu'il ne retient. Et pour apprendre du vocabulaire, ça, c'est quand même plutôt ennuyeux. Et là, encore une fois, on va regarder les enfants, on va se dire « Ah, les enfants, ils apprennent tellement facilement les langues, ce sont des vraies éponges, tout leur entre dans le cerveau. » Mais en réalité, laissez-moi vous dire que les enfants, ils ont plus ou moins la bonne méthode, c'est-à-dire qu'ils sont immergés en permanence et ils sont obligés à être actifs, on va revenir dessus très bientôt. Mais finalement, même s'ils apprennent avec la bonne méthode, ils le font à la dure. C'est difficile d'apprendre une langue quand on est un enfant, on est bombardé de vocabulaire, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire, on doit à peu près le déchiffrer et à peu près essayer de l'utiliser. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut reprendre cet apprentissage un peu idéalisé des enfants pour en faire quelque chose de beaucoup plus simple et utilisable avec l'efficacité d'un adulte. Et pour moi, l'apprentissage classique, traditionnel de l'école, de l'université est vraiment à revoir. Pourquoi ? Parce qu'il ignore totalement la manière dont fonctionne et apprend réellement le cerveau. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on est sur des fiches, on considère que la mémoire, c'est une sorte de récipient à remplir et que chaque révision consiste à remplir un peu plus d'informations. Mais en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Généralement, à l'école, on va vous donner des listes de mots totalement abstraits. J'ai déjà pu voir, par exemple, en donnant des cours particuliers, en allemand en seconde, des listes de statistiques à apprendre pour la semaine suivante. Et ça, c'est très difficile, c'est abstrait, on ne connaît pas ces mots, on n'a même pas vraiment envie de les apprendre. Alors, quand on apprend des choses à l'école, on va écouter le professeur, on va prendre des notes. Si on est studieux, on va remettre au propre. Je pense que vous connaissez les fameuses fiches des lycéens et des étudiants, donc c'est ces fiches Bristol, où on va religieusement noter des choses, on va passer les choses importantes au marqueur jaune, et on va les relire en espérant se souvenir des informations pour l'examen. Et une fois l'examen passé, dans le meilleur des cas, quelques semaines après, dans le pire des cas, juste après, on a tout oublié. Donc c'est totalement inutile. Et peut-être que vous avez essayé d'autres solutions, par exemple les livres de vocabulaire thématique. À utiliser seul, pour moi, c'est totalement inutile. Peut-être que vous avez utilisé des applications, des logiciels pour apprendre les langues. Là, c'est déjà beaucoup plus intéressant, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que vous saviez restituer les mots appris sur l'application, mais que vous n'arriviez pas à vous en souvenir pour vos conversations. Ça, c'est un piège très courant. Peut-être même que vous êtes intéressé à la mnémotechnique, aux techniques de mémorisation, mais bien souvent, c'est très intéressant, mais pour des choses plutôt spectaculaires, comme se souvenir de listes de cartes à jouer ou de décimales de pi, mais c'est rarement transférable dans l'apprentissage des langues. Donc, le vrai problème qui vous empêche à l'heure actuelle d'apprendre du vocabulaire, c'est pas votre âge, votre mémoire, votre don des langues supposé, c'est que la méthode utilisée n'est pas en adéquation avec le fonctionnement du cerveau. Apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui est très rarement enseigné, et on va très rarement se demander comment réellement on mémorise de nouvelles informations. Et à partir de là, à cause un peu du poids des traditions, on va rester à utiliser des techniques qui ne sont pas efficaces. Et ça m'énerve vraiment parce que avec de meilleures méthodes, beaucoup plus de gens, et vous sûrement, arriveraient à mieux apprendre du vocabulaire et donc à progresser plus vite et à profiter pleinement de la langue qu'ils apprennent. Et en plus, avec les techniques dont je vais vous parler, on peut apprendre finalement plus facilement en faisant moins d'efforts. Donc on a tout à gagner à se demander comment ça marche. Donc vous le savez peut-être, moi ce que j'adore c'est les systèmes, demander comment fonctionnent les choses pour pouvoir améliorer l'apprentissage. Et j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres, des études sur la neurologie, j'ai demandé conseil à des polyglottes expérimentés, j'ai assisté à des conférences et j'ai aussi moi-même beaucoup expérimenté sur mon propre apprentissage du vocabulaire pour pouvoir l'améliorer encore et encore. Et donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une stratégie complète pour apprendre du vocabulaire efficacement et sans l'oublier dans n'importe quelle langue. Et pour vous aider à le rendre vraiment plus mémorable et avoir une démarche active. Et l'approche active, c'est quoi ? C'est tout simplement que le vocabulaire qu'on a appris, on ne va pas le laisser pourrir dans un coin de sa mémoire, on va le réutiliser intelligemment pour encore mieux l'apprendre. Il y a un scientifique qui s'appelle Jeffrey Karpeke qui a fait une étude dans laquelle il a fait apprendre la même chose à deux groupes. Il y avait un groupe qui a simplement relu des notes, c'est-à-dire la méthode classique scolaire. Et un autre groupe qui a non seulement utilisé des méthodes de mnémotechnique pour mieux se souvenir des informations apprises, mais encore qui s'est efforcé de se rappeler activement des informations pour pouvoir les rafraîchir en sa mémoire. Et le résultat était sans appel. Entre le premier groupe qui a utilisé l'apprentissage un peu passif et le second groupe qui a utilisé l'apprentissage actif, il y avait un résultat qui était 3 fois supérieur en faveur du second groupe. Donc finalement, c'est pas votre faute si vous n'arrivez pas à vous souvenir des choses, c'est que simplement il y a des méthodes qu'on utilise sans arrêt qui ne marchent pas, ou mal, et des méthodes qu'on utilise peu, mais qui marchent beaucoup mieux. Et c'est ce que je voudrais vous montrer pour mieux apprendre du vocabulaire.
Et comme ça, les mots que vous allez voir, ça va plus être des informations abstraites pour vous, parce que le vocabulaire, parfois, tel qu'on l'apprend à l'école, on pourrait autant apprendre des listes de chiffres indéterminés, ce serait pareil. Là, ça va devenir des images marquantes, être personnel. Vous allez vraiment vivre la langue et donc mieux vous en souvenir. Et surtout, vous allez répéter ça régulièrement et facilement. Parce que quand on parle des enfants, prenons un exemple avec les enfants. Les enfants, ils adorent les contes. Donc peut-être que vous avez des enfants que vous l'avez déjà vu, mais souvent, les enfants aiment les contes et ils en redemandent. Ils veulent toujours le même, on comprend pas pourquoi en tant qu'adulte. Mais voilà, les contes, c'est quoi? Finalement, c'est des structures qui sont très répétitives, parce que si vous regardez, il se passe souvent la même chose avec une petite différence. C'est dans un univers un peu magique qui est marquant, avec des personnages un peu fantasques, on va s'en souvenir grâce à ça, et on va répéter tout ça assez régulièrement dans le temps, et l'enfant, il a le temps d'intégrer tout ça. Donc finalement, prenez votre vocabulaire comme une sorte de conte. Et avec tout ça, j'ai créé une formation qui va vous permettre, dans un premier temps, de comprendre comment fonctionne l'apprentissage efficace du vocabulaire, et comment l'adapter à votre sauce, et déjà commencer à apprendre efficacement des mots, et sur le long terme, vous allez voir que la langue que vous apprenez et toutes les autres langues vont être beaucoup plus limpides pour vous, parce que vous saurez comment fonctionnent les mots, et ça va vous permettre d'apprendre jusqu'à des dizaines de mots par jour si vous le souhaitez, et même des milliers en l'espace d'un an. Et en plus de ça, vous aurez vraiment une clarté dans votre apprentissage et une confiance, parce qu'à chaque fois que vous aurez une nouvelle conversation, vu que vous arrêterez d'oublier vos mots, vous allez être fier de vous parce que vous aurez un vocabulaire qui sera sans cesse plus grand et vous pourrez exprimer plus de nuances. Et même quand vous allez lire, entendre les choses, vous comprendrez aussi beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment beaucoup plus motivant pour votre apprentissage. Alors évidemment, cette formation, c'est pas non plus une méthode miracle, vous savez que ça n'existe pas, donc si vous en recherchez une, ça ne sera pas fait pour vous. C'est un travail qui est finalement moins contraignant que l'approche classique, mais ça demande quand même de prendre un petit peu de temps chaque jour pour bien réfléchir à tout ça et pratiquer. Donc pas plus, mais c'est quand même un investissement minimal à prévoir. Donc dans cette formation, vous trouverez 4 modules qui sont donc 4 vidéos au format MP4. Le premier module sera consacré à la mémorisation. Donc on va voir un petit peu de théorie sur comment fonctionne le cerveau et comment il enregistre les informations. C'est important pour vous d'avoir cette théorie, comme ça vous allez bien comprendre. Vous aurez tout de suite les bons réflexes en sachant ce qui physiologiquement marche et ne marche pas. Et bien sûr, on va comprendre pourquoi l'apprentissage classique ne marche pas bien et ce qui fait la différence entre un souvenir qu'on va retenir et un souvenir qu'on va vite oublier, parce que finalement tous les souvenirs ne se valent pas. On va ensuite parler de l'oubli et ne plus voir l'oubli comme un ennemi mais juste une composante normale de notre mémoire et comment finalement surmonter cet oubli pour retenir du vocabulaire. Et à la fin de ce module, vous aurez une vision beaucoup plus claire de tout ça et ce sera plus simple pour la suite d'apprendre le vocabulaire. Dans la deuxième partie, on va mettre ensemble en place votre stratégie d'apprentissage du vocabulaire, parce que l'erreur bien courante, c'est de se lancer dans une langue et d'apprendre du vocabulaire, mais en ne sachant pas vraiment lequel, en ne sachant pas comment apprendre. Vous allez voir ce que vous devez apprendre dans cette langue, parce que toutes les langues ne sont pas identiques. Vous allez voir par exemple, si vous avez un nouveau système d'écriture, comment le mémoriser. Bref, c'est vraiment pour pouvoir vous poser des objectifs et commencer dans le bon ordre, parce que souvent, on va essayer d'apprendre des mots très longs, mais vu qu'ils sont absolument opaques pour nous, on n'y arrive pas. Donc commencer petit et développer peu à peu pour apprendre de plus en plus facilement le vocabulaire dans cette langue. Et bien sûr, s'il y a des éléments qui sont moins transparents, on va aussi voir comment les apprendre, parce que malheureusement, il y en a qui restent récalcitrants dans certaines langues et il faut bien arriver à s'en souvenir. Et vous allez voir vraiment comment personnaliser votre apprentissage, parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Moi, par exemple, je suis plutôt un apprenant visuel, et peut-être que vous êtes aussi visuel ou auditif. Donc, en vous comprenant mieux, vous allez voir ce qui marche pour vous, encore une fois, pour arrêter de perdre votre temps avec des méthodes qui ne marchent pas, et voir ce qui fonctionne. Et à la fin de ce module, vous aurez une routine à appliquer chaque jour, avec des exercices à faire chaque jour, pour apprendre du vocabulaire. Dans le troisième module, on va voir comment rendre un souvenir absolument inoubliable. Parce que tous les souvenirs ne se valent pas, je l'ai dit. Donc on va utiliser tous les moyens de mnémotechnique qui sont inspirés donc de la neurologie, mais aussi de champions de la mémoire qui arrivent à retenir des centaines de décimales de pi. Pas de panique, on va pas aller aussi loin, mais on va adapter tout ça spécifiquement à l'apprentissage des langues. Et vous allez découvrir comment exploiter tous les canaux de la mémoire pour reconstruire des souvenirs et les faire ressortir quand vous en avez besoin. Donc des canaux visuels, auditifs, mais aussi kinesthésiques, sur la géographie, sur les émotions. Bref, il y a pas mal de choses qu'on laisse généralement de côté, mais qui sont réellement importantes si on veut se souvenir des informations. Et on va bien sûr parler du principe des cartes mémoire, des flashcards et de la répétition espacée, que j'ai déjà largement évoqué. Et vous allez voir comment apprendre ce vocabulaire au quotidien en étant très concentré et très efficace dans de courtes sessions. Et là, sur le court terme, votre apprentissage du vocabulaire sera déjà en place, vous n'aurez plus qu'à appliquer chaque jour sans même réfléchir. Vous avez déjà la feuille de route. Et dans le quatrième module, on va aller plus loin, on va parler du long terme. Parce que bien souvent, quand on apprend des mots,
Même si on le fait bien, pendant quelques semaines on va s'en souvenir, quelques mois, mais après ça va totalement passer à la trappe. Donc là on va voir comment vraiment les faire passer autant que possible dans la mémoire à très long terme, principalement en le réutilisant intelligemment. On va aussi se demander comment apprendre du vocabulaire en contexte. J'en ai pas parlé plus tôt parce que c'est très puissant l'apprentissage du vocabulaire en contexte, mais souvent on va le présenter un peu comme une solution magique, alors que, encore une fois, il y a des manières de le faire qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Là, on va voir vraiment la manière qui fonctionne le mieux. Et pour terminer, on va se poser une question qui est quand même très intéressante et qui touche beaucoup de monde, c'est comment réactiver une langue qui est rouillée. Parce que finalement, c'est un problème totalement de mémoire. Il y a beaucoup de gens qui ont appris une langue, mais qui, par manque de pratique, l'ont oublié. Donc on va voir comment faire ressortir autant de vocabulaire que possible des tréfonds de son cerveau. Et au terme de cette formation, vous aurez vraiment le plan d'ensemble, vous saurez comment apprendre du vocabulaire, votre langue cible vous paraîtra même beaucoup plus transparente, ce sera plus l'espèce de charabia qu'il y avait au début, et vous saurez jour après jour quoi faire pour apprendre du vocabulaire, et on peut vraiment aller très loin. Vous le verrez si vous utilisez des logiciels, des applications qui gardent en mémoire le nombre de mots que vous apprenez, on peut très vite arriver à plus d'1 millier, voire plus par an. Donc cette formation est disponible maintenant, si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur le petit i sur YouTube en haut à droite de l'écran et vous aurez accès directement. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau parce que finalement on parle très peu d'apprentissage du vocabulaire. Dans les langues, souvent on va trouver des listes de vocabulaire mais sans la méthodologie derrière. Sinon à l'inverse, on va avoir des coachings, des séminaires en présentiel sur la mémorisation, mais souvent c'est peu adapté à l'apprentissage des langues et ça peut même être très très cher, de l'ordre de 200-400 € sur des ateliers. Et surtout, je pense que c'est vraiment important de ne pas partir sur un apprentissage qui est défaillant, parce que si on ne réfléchit pas à la manière dont on apprend le vocabulaire, et c'est moi aussi quelque chose par lequel je suis passé qui m'a démotivé, parce que j'arrivais pas à bien apprendre, si on ne passe pas par cette phase, finalement on va passer beaucoup de temps à apprendre peu, et donc face à de tels résultats, on a plus de chances de se démotiver. Donc si vous êtes vraiment motivé à l'idée d'apprendre une langue, mais que vous avez du mal à apprendre le vocabulaire, ou que vous l'apprenez relativement bien, mais que vous aimeriez le mémoriser encore plus vite, cette formation est faite pour vous. Même si vous pensez être nul en langue, parce que ça n'existe pas, être nul en langue, si vous pensez être trop âgé, parce que j'ai déjà donné ces techniques autant à des adolescents qu'à des retraités, et avec toujours des améliorations à la fin, ou même tout simplement si vous pensez ne pas avoir une bonne mémoire, parce que personnellement je pense pas avoir une bonne mémoire, ou alors dans la moyenne, ça vous suffira amplement. Vous avez appris le français, vous pouvez donc apprendre une nouvelle langue. Personnellement, ça m'a permis de retenir beaucoup plus de vocabulaire et beaucoup plus vite, et j'apprends maintenant jusqu'à des dizaines de mots par jour dans plusieurs langues, et par exemple pour les kanji de l'écriture japonaise, j'en connais maintenant plusieurs centaines en quelques mois à peine, et au bout d'une année ça fera plus d'1 millier. Donc je récapitule, si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous aider, vous cliquez simplement sur le lien dans la description, vous arriverez sur une page totalement sécurisée, il n'y a aucune crainte à avoir, et à partir de là, vous pourrez régler par carte bleue et PayPal, et directement télécharger les 4 vidéos et le fichier PDF qui contient des ressources, des sites utiles, même une liste des mots les plus utiles quand on apprend une langue, et vous pourrez le regarder directement ou plus tard sur votre ordinateur, téléphone ou tablette comme vous voulez. Et ce n'est pas fini. Comme d'habitude, je vous propose une réduction importante sur le prix de la formation pour une semaine seulement, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain à 23h59. Donc profitez-en parce que vous pourrez avoir les mêmes informations mais pour une fraction du prix. Et aussi, pour les 3 premiers inscrits, je propose un entretien sur Skype ou téléphone comme vous voulez d'une demi-heure pendant lequel on va parler de vos difficultés avec le vocabulaire, on va mettre en place ensemble votre stratégie. Donc j'ai pas beaucoup de temps donc je propose que 3 places. Et pour information, la dernière fois j'ai fait la même chose. Et elles sont parties en quelques heures, donc si ça vous intéresse, ne tardez pas. J'en ai terminé, je vous dis donc à très bientôt dans tous les cas pour la prochaine vidéo. C'est vraiment la formation qui m'a demandé le plus de travail, dans laquelle je me suis le plus investi, je suis très fier de vous la présenter aujourd'hui, et j'ai hâte de vous aider, et à tout de suite de l'autre côté.